Petit test du Z300 de chez Kawasaki, du petit cousin. Ça fait plaisir franchement. J'ai testé tout à l'heure sur la route des Thermes. Bon, je la connaissais pas, donc je suis pas allé vraiment au-delà de ce que je pouvais faire. Enfin, au-delà. Je suis pas allé aux limites. Et là, on va faire l'ESPI. L'ESPI, je connais la route, il n'y a pas de problème. Les pneus, on est en train de les chauffer. Après, ça va pouvoir envoyer du lourd. Surtout que j'ai vu que ça n'avait absolument rien à voir avec un gros cube. C'est hyper puissant, enfin c'est hyper puissant, hyper maniable. C'est puissant pour la maniabilité que ça a. C'est-à-dire que c'est tellement maniable que bah, tu vois, pouf, ça s'inscrit en virage, mais tellement facilement. Et tu as l'impression que, hop là, ça va tout seul. C'est l'impression que j'ai eue avec un Yamaha R125 que j'ai testé dans l'ESPI, et ça m'a fait tellement bizarre parce que au niveau rapport poids puissance, c'est un truc de ouf. La moto, tu peux l'inscrire en virage facilement, alors que le GSX-R ou le GSX-R, tu es obligé de forcer dessus pour avoir la bonne trajectoire, alors que là tu as juste à regarder la route et la moto, hop là, elle s'inscrit dans le virage tout seul. C'est franchement magique. Donc là, on fait la descente un petit peu en mode vlog. Je vais un petit peu me taire pour me concentrer un peu mieux pour la montée. Là, c'est juste la descente, donc il n'y a pas forcément besoin de rouler énormément fort. Et puis le comportement moteur, il est ouf. T'as pas besoin d'être haut dans les tours, enfin quand même un petit peu, mais bas ça va. C'est vraiment j'ai l'impression que c'est coupleux, alors que si, c'est beaucoup plus coupleux en fait que mon GSX-R, parce que mon GSX-R fait taper dedans de malade. Là c'est un bi en 300 cm3. Franchement ça envoie pour ce que c'est, hein. On est sur un très bon feeling sur le pneu avant, c'est un BT45 de Bridge. J'adore cette marque en 50 en gros cube. J'ai pas eu beaucoup de pneus, enfin j'en ai jamais eu, à part le S21 que j'ai là sur le GSX-R. J'ai jamais eu Bridge sur gros cube, mais franchement le ressenti du BT45 sur cette moto, franchement c'est génial. Le frein avant, il y en a beaucoup plus que la MMR 7,5, parce que là c'est un vrai frein, c'est pas un frein des années 96, là c'est vraiment du vrai frein. Voilà, tout ça, ça va me permettre de voir ce que peut donner la moto dans l'ESPI. J'attends de voir, parce que franchement elle te met à l'aise assez rapidement. Je crois qu'il y a de l'ABS sur le frein arrière. Sur le frein avant, j'ai pas eu le temps de savoir. Non, il me semble pas qu'il y ait de l'ABS sur le frein avant. La partie cycle, franchement, elle est au top. Au freinage, j'ai pas encore l'habitude, parce qu'il est assez mordant quand même. Ah, petite glisse. Pilote street à l'arrière de chez Michelin, qu'on déteste tous. Ne te mens pas à toi-même. Je le sais que tu le sais. Il est tellement dégueulasse ce pneu.
Allez, on va faire demi-tour ici. Ici quelque part, qu'on gêne pas. Quoique, j'aimerais bien faire cet enchaînement avec le 300. Parce que la moto, elle est tellement maniable que ça passe tout seul. Ah ouais, regarde ça, putain. Waouh, c'est ouf. Bon, allez, je vais éviter de lui bouffer toute l'essence qui lui reste. Donc on va se caler là, voilà, là. On a une bonne visibilité là-bas. Je suis quand même descendu quasiment au maximum. Hein. C'est parce que je m'éclate tellement. Je vais me faire doubler là-bas, je le sens. Je vais le laisser passer. C'est un 701 Vipti Laine ou je sais pas trop quoi. Ah, c'est pas en mode arsouille, excuse-moi. Non, parce que le Z300 c'est un truc de malade comme il peut. Hein. Ah ouais, il peut de ouf. Hein. Il peut de ouf. Il peut de ouf. Je vais le laisser un petit peu, comme ça on va voir ce que ça donne. Petit Akrapovic. Franchement, elle est hyper maniable, puissante, ce qu'il faut. Parce que quand tu veux arsouiller, elle fait le taf comme jamais. Et elle est tellement maniable dans ce genre de truc qu'elle pourrait largement me déposer avec le GSX-R. Sincèrement, hein, vu comme c'est un roadster sportif, tu peux clairement déposer des sportives dans ce genre de col. Mais vraiment. Hein. Là, on rétrograde pas. Allez, ça va. Ah, quoique, il y a un petit manque là. Franchement, je suis à 125. J'ai pas l'impression d'être à 125, mais à bien plus. Là, rétrogradage obligatoire. Sinon, ça va pas le faire à la reprise. Voilà, j'ai été sûr. Là on fait toujours gaffe. Eh ben, tu vois, un Z300, je vais passer devant soit un 401, soit un 701 Vipti Laine ou je sais pas trop comment ça se prononce ce genre de truc. Alors, on remet les gaz. Ouais, j'ai pas du tout les mêmes trajectoires qu'avec le GSX-R. Hein. C'est un truc de malade. C'est vraiment maniable. Vraiment, le mot c'est maniabilité extrême. La petite glisse qui fait plaisir. Waouh! Ça a glissé de l'arrière, mon pauvre. Là, c'est les pneus qui sont aux limites. Et je retrouve un peu, putain, ça me fait penser à ma Derby, sans déconner. Quand j'amenais ma Derby, le pneu arrière à la limite, comme ça, décroché comme ça. Donc imagine le kiff que je suis là.
le kiff dans lequel je me trouve. C'est abusé. Est-ce que si on rétrograde pas, ça passe? Ouais. Ah bah le Viptilen là. Ou le truc là. Putain, il y a 4 virages derrière. Il fait le taf comme jamais. C'est ouf. Je suis sûr que je me dépose avec ça, avec le GSXR. Bon allez, la petite glisse. Wow. Allez là c'est bon, c'est terminé. La moto elle est aux limites. Aux limites. Désolé mesdames si je roule trop vite, mais c'est tellement un grand kiff. Wouhou! La glisse comme jamais. Le soleil il fait un petit peu chier là. On n'est pas bon sur l'étrage. On rétrograde. Là aussi obligatoire, le virage il est serré. J'ai passé un rapport alors que je devais pas. C'est vraiment un bijou sans déconner. C'est un bijou. Ça se maîtrise mais très très simplement. Très très simplement.